Bien le bonjour, on se retrouve avec ma pile à lire du challenge Floraison Obscure qui aura lieu du 1er mai au 1er juillet. Cette année, Nana a décidé de nous le faire en petit menu. Donc on va commencer tout de suite. La bouche des enfers avec filin de brume, secret de famille, fantôme, maison hantée. Du coup, j'ai choisi de mettre ceci. Rostremen. Musique et silence. On parle derrière de sombres secrets de la cour. Donc je pense que ça va très bien dedans. Hop là. Ensuite, nous avons le mal fleuri. Tentation, transgression, péché. Moi, la déesse de la transgression, c'est Mylène Farmer, Alain Wodraska. Carnet de voyage. Et elle parle d'Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, tibétain de la vie et de la mort. Influence esthétique, mystique et philosophique d'une artiste mystérieuse et unique. Peut être très sympathique. Ensuite, effluve de folie, réalité, illusion, insinuation de la folie. Là, j'ai mis un petit pour changer. Sur les ossements des morts, d'Olga Tokarczuk. C'est un livre que je n'ai jamais lu. Elle a reçu le prix Nobel de littérature. On a une personnage qui vit dans un hameau au cœur des Sudètes. Elle est à la retraite, elle se passionne pour la nature, l'astrologie et l'œuvre du poète et peintre William Blake, 19e siècle. Un matin, elle retrouve un voisin mort dans sa cuisine, étouffé par un petit os. Début d'une série de crimes mystérieux sur les lieux desquels on retrouve des traces animales. Les victimes avaient toutes pour point commun une passion dévorante pour la chasse. Très sympathique. Ensuite, on passe au deuxième menu avec sombre éclosion surnaturelle, fantastique et transformation. Voilà, le manoir aux roses de Tracy Reese. Dame de compagnie d'Abigail Finch. On a une dame qui a une obscure maladie, un scandale. Conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur. Petit peu de surnaturel, je pense. Les graines du futur, dystopie, nouvelle ère, anticipation, humanité déformée. Ça, c'est un petit. Donc, on est avec une presse en Gutenberg de Jean-François Fogel et Bruno Patino. On nous parle d'une presse neuve et née avec son identité, son langage, de ces journalistes aidés de confrères, entre guillemets, qui avec eux alimentent et éditent des sites d'information, navigateurs, blogueurs, internautes en mal d'expression. Nouvelle ère. Ensuite, on a Dernière brume sur la lande avec littérature anglaise, roman gothique. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi la littérature de langue anglaise est s'origine à nos jours? Avec Georges Soupel à la direction. Serge Soupel. Voilà, c'est tout dit. Il y a tout dans le titre. Je voulais le lire. Ensuite, Bourgeon des Grenadiers. Pacte avec le diable. Malédiction. Descente aux enfers. Voyez, il brille. Le tableau de l'apothicaire. Oui, il y a des nazis dedans. On répertorie les œuvres d'art spoliées par les nazis. L'irruption d'une vieille dame agitée venue réclamer un tableau du XVIIIe siècle vient briser sa routine.
Et là, elle va dévoiler des choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu. Ensuite, dernier menu. L'existence et le sens, herbier des âmes. Romantisme, nature, tragédie, mélancolie. Là, c'est plutôt une tragédie. La librairie des ombres de Michael Bierkegaard. Ce serait une relecture pour celui-ci. J'avais beaucoup aimé. J'avais pas réussi à trouver les autres. On est à Copenhague avec une librairie, un personnage qui décède brusquement. Et le fils qui doit aller gérer tout ça, notamment qu'il y a une société secrète de lecteurs, avec des personnages dotés de pouvoirs exceptionnels permettant d'influencer la lecture des autres, mais aussi de les manipuler jusqu'au meurtre. Voilà. Voilà, voilà. Un petit roman bien dark. Enfin, il y en a pas mal là-dedans qui sont dark quand même. Les brises du passé, souvenirs, racines, origines, temporalité multiples. Là, j'ai mis Métronome de Laurent Deutsch. L'histoire de France au rythme du métro parisien. Histoire de France, souvenirs, racines, origines. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? N'est-ce pas? Là, à l'abri du jour, sens absurde, faille humaine, contre-courant. Un petit essai. Bien-être. Voilà, êtes-vous ultra sensible de Carole Pirotte, le guide indispensable pour tous les hypersensibles, créatifs, émotifs, empathiques. Voilà. Je fais un peu rapide parce que j'ai pas beaucoup de place sur la mémoire. Mais je suis ravie que Nana ait enfin sorti son challenge. Youhou. Et comme je vous disais dans la vidéo par rapport à Pikiti, je risque de pas faire d'autres piles à lire. Je risque, hein. D'ici le mois de septembre. Parce que je fais 4 challenges en même temps. Ça me paraît bien chaud. Même si je vais mettre ensemble les livres courts pour vous faire des points lecture assez rapidement. Même si là je suis en pleine exploration d'une forme de romance. Voilà. Vous faites une pile à lire, Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Nana. Je vous dis à très vite pour une vidéo.